Donc, qu'est-ce que c'est que finalement cette alimentation brûle-graisse? Eh bien, c'est tout simplement un ensemble de pratiques alimentaires qui va favoriser, comme je vous l'ai dit, la combustion des graisses. Ok? Donc, dites-moi dans le chat si ça vous intéresse. Je vous ai promis, pour ceux qui restent jusqu'à la fin du live, qui va environ durer 1 heure, un gros cadeau, un beau PDF avec tout ce que je suis en train d'expliquer et surtout avec des recettes brûle-graisse. Et ça, je sais que ça vous plaît. Ce ne sera exclusivement seulement pour les personnes qui seront là à la fin du live. Il n'y a pas besoin de me demander le PDF pour après. Je l'ai promis seulement aux personnes qui sont en live. Donc sinon, faudra attendre une autre occasion ou alors rejoindre mon programme, bien sûr, pour les personnes qui sont dans mon programme. Je le mettrai aussi sur la plateforme. Ok, alors c'est parti. Donc pour ce soir, ce que je vais vous proposer, c'est de se focuser sur les 4 erreurs que vous faites la plupart du temps sur la répartition de vos micronutriments en espérant perdre du gras et bien évidemment également aussi sur les mesures à adopter. Et il y a 3 choses que moi je mets en pratique dans mes programmes avec lesquels j'accompagne donc les personnes pour que justement on mette en place une alimentation qui soit brûle-graisse, mais pas seulement brûle-graisse, qui soit aussi anti-inflammatoire, réconfortante, que ce soit un tout pour avoir vraiment une santé physique et mentale améliorée et au top pour vos différentes activités. Donc, cette conférence, elle est vraiment faite pour toi si déjà tu as essayé de nombreux régimes et que régulièrement tu échoues dans ces régimes, si du coup tu te sens frustré, tu te sens déçu, ce qui est tout à fait compréhensible, si tu as une baisse de confiance en toi et que tu sais plus comment t'y prendre, là aussi ce live il va être fait pour toi, si tu as une image corporelle négative de toi-même, avec même parfois malheureusement un sentiment de honte, alors reste bien parce que ça va t'aider. Et tout ce qui est aussi stress, anxiété, peur de l'échec ou même échec déjà vécu, ancré, culpabilité d'avoir mangé, tout ça c'est vraiment mon créneau. Je travaille énormément sur les émotions et on va en parler ce soir un petit peu puisque ce sera quand même axé sur tout ce qui est alimentaire, mais je vais en tout cas vous donner des tips et essayer de faire un tour de la situation. Donc si tu as ce sentiment de perte de contrôle de ton corps et que justement tu n'arrives plus à en faire façon, qu'en plus de ça tu as peut-être aussi un impact sur la santé parce que tu le sais, trop de gras ça peut amener des douleurs aux articulations, aux muscles quand on a des kilos en trop et puis qu'on doit se déplacer. Quand on a aussi des kilos en trop, on peut être ou même malheureusement avec une alimentation déséquilibrée, on peut avoir tout ce qui est fatigue chronique, problèmes de santé bien évidemment liés à l'obésité, comme tout ce qui est risque accru des maladies cardiovasculaires, tout ce qui est diabète de type 2, tout ce qui est encore une fois anxiété, douleur mentale, etc. Donc ce live il est vraiment fait pour toi si tu te reconnais là-dedans et encore une fois si tu as ce sentiment de perdre le contrôle, aussi tout ce qui est fringale à longueur de journée quand tu vois que tu n'arrives pas à contrôler ton alimentation et que tu es en incompréhension face à tes réactions émotionnelles, eh bien voilà, c'est surtout à toi que je m'adresse. Donc moi, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis donc Waïda, je suis spécialisée dans tout ce qui est santé physique et mentale. Je ne me maintiens pas qu'à mon titre de nutritionniste, puisque je suis une reconvertie de l'enseignement primaire à Genève. Je suis de Genève en Suisse. J'ai enseigné pendant 12 années dans l'enseignement primaire. J'ai aussi fait partie de la direction de l'école primaire genevoise et aujourd'hui, maintenant ça fait plus de 10 ans que j'ai le pied dans l'entrepreneuriat, plus de 6 ans que j'ai lâché mon métier d'enseignante pour m'adonner pleinement à mon entreprise. Donc ça comprend de la nutrition mais aussi du life coaching. Je suis aussi spécialisée en neurosciences et dans tout ce qui est psychologie humaine, gestion des émotions. Là, je suis en train de me former aussi énormément sur tout ce qui est loi quantique, manifestation. Donc encore une fois, pas les choses complètement perchées, mais juste qu'il y a un rapport vraiment avec notre corps, avec notre spiritualité. Et quand vous alliez tout ça, et ben ça fait juste un mélange magnifique qui vous permet d'être en pleine
forme, que ce soit physique ou que ce soit mentale. Je m'adresse tout particulièrement aux femmes leaders, souvent entrepreneuses comme moi, parce qu'on a besoin d'énergie, et aussi aux mamans, puisque je suis maman de 4 enfants. Mon plus grand va bientôt avoir 16 ans et ma plus petite va bientôt avoir 3 ans. Donc oui, j'ai une vie bien chargée, bien occupée, et j'arrive à manager tout ça grâce justement aux soins que j'apporte à ma santé physique et mentale. J'ai plusieurs formations. Et je suis du coup fondatrice de la méthode en ligne Essentiel, qui regroupe ces diverses formations qui sont pour moi vraiment différents outils pour vous aider en fonction de vos besoins. Donc mes programmes sont totalement personnalisés, avec aussi un accès à une plateforme en ligne qui vous permet d'être autonome, parce que ce que je veux, c'est pas que vous soyez dans les griffes d'une nutritionniste pendant quelques mois et puis que vous perdiez toutes vos bonnes habitudes quand vous n'êtes plus au contact de la personne qui vous a aidé à mettre justement ces nouvelles habitudes en place. Moi, ce que je veux, c'est vous apporter réellement des changements. Donc, je travaille énormément sur les pensées, sur votre subconscient, qui, je vous le rappelle, sont 95% d'accord, de vos comportements, puisqu'il y a seulement 5% de nos pensées qui sont conscientes. Donc, il y a souvent tout un travail d'habitude à aller formater, de patterns à briser, de croyances limitantes aussi à briser, pour pouvoir créer des nouveaux schémas qui vont faire que vous n'allez pas être dans la frustration. Vous allez avoir des habitudes qui vont être beaucoup plus légères, beaucoup plus ancrées à vos désirs, vos demandes. Moi, je parle de racines. Ça, pour moi, c'est vraiment les racines, hein. Comprendre comment tu fonctionnes, comprendre comment émotionnellement les choses aussi viennent à toi et pourquoi est-ce qu'elles impactent autant sur ton physique et ton mental. Voilà un peu pour ma définition, et bien évidemment que si tu es intéressé aussi par mon programme en ligne d'accompagnement, je te donnerai les instructions à la fin pour nous rejoindre. Maintenant, donc, place à cette alimentation brûle-graisse, et je vais t'en parler au travers de ma méthode qui est basée sur 3 facteurs qui visent donc à favoriser la combustion de ces graisses. 1, c'est la stimulation du métabolisme. 2, c'est la régulation du niveau de l'insuline. Et 3, c'est l'optimisation de l'utilisation des graisses comme source d'énergie. Donc tout ça, ça a comme but, pourquoi ça a comme but? Ça a comme but d'augmenter, comme je vous l'ai dit, la thermogénèse, donc la production de chaleur dans notre corps, par notre corps. Et c'est vraiment au travers de cette gestion de la glycémie et du coup de l'évitement du stockage de gras que vous allez y arriver. Est-ce que ça vous parle tout ça? Coucou Laurence. Donc déjà, moi ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on commence par les 4 grosses erreurs courantes que vous allez pouvoir noter et que vous allez éviter pour vraiment avoir des résultats sur votre perte de gras. Donc il s'agit de 4 erreurs dans la répartition des macronutriments. Qu'est-ce que c'est que les macronutriments? Quand vous mangez, vous pouvez manger soit des protéines, soit des glucides, soit des lipides, d'accord? Et c'est essentiellement ce qui compose notre assiette. On va surtout s'arrêter sur ces 3 macronutriments ce soir, et qui font que si vous n'avez pas la bonne répartition et la bonne qualité de chaque nutriment, et bien c'est là souvent que vous prenez du gras ou que vous n'arrivez pas à le perdre. Donc, souvent, ce qui va se passer, c'est que vous allez donc avoir une assiette qui n'est pas optimisée, et du coup vous allez saboter tous vos efforts. Donc vous avez l'impression de faire des efforts, vous mangez peu, vous mettez peu de gras, vous mangez beaucoup de légumes, etc. Et puis ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que vous êtes certainement dans l'un de ces 4 pièges. Est-ce que vous voulez les connaître, ces 4 pièges? Alors, le premier piège, c'est tout simplement d'avoir un taux de glucides beaucoup trop élevé. Donc les glucides, ce sont les sucres. Il y a plusieurs formes de sucre, je ne vais pas rentrer dans le détail ce soir. Mais quand vous mangez trop de glucides, eh bien, ça va malheureusement augmenter votre gras. Pourquoi? Parce que
quand vous apportez un fort taux de glucides à votre corps, d'accord, ça va aller dans le sang. Et puis le sang, il doit avoir une certaine quantité de glucides parce que les glucides, c'est notre carburant, donc il y en a besoin et il va être directement assimilable. Le corps, quand il a besoin rapidement de carburant, il va aller chercher dans les glucides du sucre, du sang en premier. L'histoire, c'est que quand vous mangez quelque chose de très glucidique, vous allez augmenter ce taux de sucre dans le sang, ce qui est extrêmement dangereux, d'accord? Donc, vous allez déclencher de l'insuline et l'insuline, elle va venir chasser le sucre et le stocker sous forme de gras dans les cellules adipeuses. Elle stocke aussi dans le foie, etc. Là, je vous fais vraiment un résumé basique. Mais en gros, pic de glycémie, donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déclencher de l'insuline qui va venir protéger en fait votre corps et aller chasser le sucre dans les cellules. L'insuline, c'est comme une petite clé qui vient ouvrir la cellule adipeuse. Et du coup, le sucre va être transformé sous forme de gras. Le problème, c'est que 1h30, 2 heures après, vous allez être en hypoglycémie. C'est pour ça que je vous parle de régulation de la glycémie. Et que quand il n'y a pas assez de sucre dans le sang, eh ben, c'est pas bon non plus. C'est dangereux aussi pour votre organisme, vu que vous êtes en hypoglycémie. Vous connaissez bien cette sensation d'hypoglycémie où vous avez un peu la tête qui tourne, vous avez des coups de barre. Donc, si vous êtes victime de fatigue, si vous avez un manque d'énergie, eh bien, très certainement que c'est dû à une mauvaise gestion de la glycémie. Et en plus de ça, eh ben, vous êtes certainement aussi victime de fringales parce que quand on n'a pas assez de sucre dans le sang, qu'est-ce que fait le corps? Il nous demande de manger quelque chose de gras ou quelque chose de sucré qui va rebooster en fait justement notre énergie et qui va venir redonner du sucre au corps. Le problème, c'est que vous n'êtes pas souvent assez au point sur ce qu'est un glucide, une protéine, un lipide et vous pensez bien faire. Je vous donne un exemple, je vous donne toujours le même. C'est l'exemple du petit déjeuner le matin. Le matin, quand vous prenez un petit déjeuner avec des flocons d'avoine, avec des fruits, avec du lait, même s'il est végétal, sachez que le lait végétal, il y a certains laits qui sont effectivement bons, mais les laits de riz, les laits d'avoine, ils sont extrêmement glycémiants, donc c'est comme si vous aviez du sucre. Et que vous ajoutez en plus un verre de jus d'orange en pensant avoir des vitamines ou du multifruits, et bien là, vous avez juste une bombe de sucre pour commencer la journée. Donc ça, c'est notre premier problème, souvent, c'est le matin. En plus de ça, l'insuline est extrêmement sensible le matin, vu que vous avez été en jeûne toute la nuit. Donc vous allez vraiment impacter vraiment super négativement votre taux de glycémie et vous allez déclencher une forte insuline qui va donc lancer tout ce processus dès le début de la journée. Parfois, vous faites aussi l'erreur à midi ou le soir en pensant bien faire, en ne mettant pas de protéines dans votre alimentation. Vous allez juste manger par exemple une assiette de légumes. Mais les légumes, ce sont des glucides. Alors bien évidemment, il y a des fruits, il y a des fibres, il y a de l'eau. Donc c'est pas aussi glycémiant que si on mange un morceau de sucre, un bout de pain ou je sais pas, un carré de chocolat, mais ça reste quand même des glucides, donc ça n'apporte pas au corps ce dont il a besoin. Et puis pareil, le pain, tout ce qui est céréales, le pain, le riz, les pâtes, tout ça, ce sont aussi des glucides, même si c'est des cracottes, des biscottes ou je ne sais quoi, vous êtes toujours dans les glucides. Donc ça, qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre donc une fatigue, un manque d'énergie et en plus de ça, vous pouvez aussi avoir une sorte de déficit en fibres parce que vous ne mangez pas assez de légumes ou pas assez de produits complets et du coup, eh bien, vous allez avoir des fringales parce que les fibres, qu'est-ce qu'elles font dans l'estomac? Elles viennent en fait gonfler un peu l'estomac, pas gonfler l'estomac, mais je veux dire prendre de la place parce qu'elles gonflent dans votre estomac et donc elles vous apportent ce sentiment de satiété. Donc ça, c'est déjà une des premières choses à retenir. En plus de ça, vous allez souvent vous restreindre, c'est-à-dire que vous allez vous forcer à moins manger et à manger ce que vous appelez plus sain en enlevant les gras, mais vous allez avoir au bout de quelques jours ou quelques semaines un effet rebond parce que votre cerveau n'est pas d'accord avec votre nouvelle manière de vous alimenter.
Lui, il n'a qu'un seul but. Votre cerveau, c'est de... pardon, hop, je mets juste un peu de charge sur mon téléphone. Votre cerveau, il n'a qu'un seul but. Il a comme but de vous maintenir en vie, d'accord? Il a comme but de vous maintenir en vie et de faire ce qu'il faut pour vous apporter du plaisir immédiat. Donc, il n'en a absolument rien à carrer que vous vouliez perdre vos 6 kilos en trop. Si pour lui, il aime la pizza et que vous lui donnez une salade au restaurant, il va être frustré. Et ça, vous allez l'accumuler, cette frustration, et au bout d'un moment, eh bien, vous êtes humaine, donc vous allez tout lâcher. Et c'est souvent comme ça qu'on se retrouve avec des régimes yo-yo et puis des grosses restrictions qui vont faire que votre corps, il va se sentir obligé de baisser votre métabolisme de base et des moments où vous allez manger à profusion et où vous allez remplir vos cellules adipeuses. Sachez aussi que les cellules de gras, une fois que vous les créez, vous ne les perdez malheureusement plus jamais. Une fois que les cellules adipeuses sont créées, elles peuvent se vider, elles peuvent se remplir, mais on ne les perd plus. Une fois qu'elles sont créées, d'accord? Donc vraiment, c'est super important d'apprendre à avoir une bonne hygiène alimentaire, d'apprendre ce que c'est qu'une protéine, un glucide, un lipide, comment faire une bonne assiette équilibrée pour éviter un maximum de créer ces cellules adipeuses qui par la suite ne partiront plus. Alors bien évidemment, on en a toutes. On est des femmes, on est fait pour procréer. Il y a un minimum à avoir de gras. Vous allez le voir, je vais vous expliquer. Mais ce qu'on va quand même optimiser, c'est cette élévation de l'insuline, éviter ce pic d'insuline pour aller vraiment comme ça chasser ce trop de sucre dans la cellule. Autant avoir une alimentation qui soit vraiment équilibrée et qui évite ces gros pics d'insuline. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair pour vous? Je regarde juste au niveau des commentaires. Dites-moi si c'est clair, si ça vous parle. Alors, juste me reconnecter au groupe que j'ai perdu. Alors oui, mon groupe et mes commentaires. Attendez, pardon. Je suis moins à l'aise sur l'ordinateur. Voilà. Alors. Attendez, excusez-moi, il faut que je retrouve le groupe maintenant. Hop. Voilà, j'essaie de ne pas le perdre. Non, toujours pas. Voilà, on y est. Ok, pas de commentaires. Oui, ça me parle. Parfait. Très bien. Alors, donc ça, déjà, première chose très importante. Donc, la solution, vous l'avez comprise, c'est vraiment d'équilibrer et de ne pas avoir trop de glucides. Et ce que vous pouvez aussi faire, c'est avoir une forme de glucides qui soit le plus complet possible, c'est-à-dire des grains entiers, du riz complet, des pâtes complètes, avoir bien évidemment aussi des glucides qui soient plus sous forme de légumes, de fruits, moins de céréales et faire attention à ce taux de céréales parce qu'on a quand même l'habitude en Europe d'avoir toujours le bout de pain à table, de déjeuner avec du pain, d'avoir toujours un féculent et en réalité c'est pas forcément optimisé. On peut tout à fait juste avoir des quantités différentes qui vont vous amener des résultats différents. Il faut aussi savoir que il n'y a pas de... Alors, il y a bien sûr, moi je travaille dans mon programme avec des quantités que je vous donne, mais après ça va dépendre aussi des besoins individuels de chacun et de l'activité physique de chacun. Ça, c'était pour le premier point sur les glucides. Le deuxième point, c'est justement ces fameux lipides, donc les gras. Quand on veut perdre du gras, le premier réflexe que vous avez qui est une erreur, c'est justement de les réduire, ces gras. Il faut savoir que les lipides, ils doivent vraiment exister au sein de votre alimentation. Sinon, vous allez avoir des problèmes articulaires, des problèmes hormonaux. Et surtout à la préménopause, ménopause, quand notre système hormonal commence à être un petit peu plus capricieux, eh bien c'est d'autant plus important. Donc les lipides, ils ont vraiment un rôle très important sur notre métabolisme et sur notre peau, sur nos cheveux, sur nos ongles, sur nos articulations et sur nos productions aussi hormonales. Les femmes qui ont par exemple des problèmes de fécondité, généralement la première chose qu'on fait au niveau de l'alimentation
pour augmenter les chances de tomber enceinte, eh bien ça va être de réintroduire des bons gras. Pareil aussi pour tout ce qui est problème de mémoire. Si vous avez des problèmes de concentration, de mémoire, eh bien sachez qu'il y a une forte chance que vous soyez en carence de bons gras. Donc, sous-consommer les bonnes graisses, c'est pas une bonne idée. Donc, on va aller les rajouter à son alimentation sous forme justement de gras insaturés. C'est comme ça qu'on les appelle, les bons gras. Quand je dis bons gras, on a besoin de tous les gras. Mais les mauvais gras, les moins bons, on va dire, on s'en fiche un petit peu parce que vous les trouverez de toute façon. Ils sont présents partout, ils ne sont pas sensibles. Alors que les bons gras, on a plus de difficultés à les trouver parce que c'est des aliments qu'on mange généralement moins. Et c'est surtout une forme de gras qui va très rapidement s'oxyder. C'est-à-dire que vous allez les trouver dans l'avocat, dans les noix, dans les graines, dans l'huile de lin, dans l'huile de colza. Et tout ça, par exemple, ce sont des huiles qui se gardent 3 semaines au frigo, qui sont sensibles à la chaleur, donc qui ne se cuisent pas. Et souvent, on ne sait pas comment utiliser ces aliments. Et du coup, vous allez les manger, mais il ne va plus y avoir le bon gras dedans parce que vous allez avoir abîmé, en fait, le nutriment. Typiquement, dans le saumon, il y a de l'oméga 3, donc c'est un bon gras. On va quand même faire attention aux portions. On ne va pas manger 3 fois par semaine du saumon parce que sinon, vous allez prendre du poids ou en tout cas pas en perdre autant que si vous faites attention et vous variez. Donc oui, ce sont des bons gras, mais il faut quand même avoir un visu sur les quantités. Et en plus de ça, si vous cuisez votre saumon de manière trop élevée en température, eh bien vous allez tuer les oméga 3 et vous n'allez plus avoir le bon gras qui est dans le saumon. Donc vous voyez à quel point c'est embêtant. Pareil pour les huiles, si elles sont ouvertes et qu'elles sont en plus à la lumière et à la chaleur comme il fait chaud en ce moment, que votre bouteille elle traîne là depuis je sais pas 1 mois et demi, bah pareil en fait vous n'allez plus avoir les bons gras à l'intérieur de l'huile, donc c'est un peu dommage parce que vous avez les calories de l'huile mais vous n'avez plus les bénéfices de cette huile là. Est-ce que vous me suivez ? En plus de ça, il faut savoir que votre corps va de toute façon fabriquer son propre cholestérol parce que le cholestérol est essentiel dans la fabrication des hormones. Donc si vous n'apportez pas de gras à votre corps, le corps va le fabriquer sous la forme de cholestérol. Et c'est le matin que le gras se synthétise. C'est pour ça que si vous souhaitez manger des aliments gras comme du fromage, comme des œufs, comme un avocado toast, tout ce genre de choses, eh bien faites-le de préférence le matin parce que ça va être bon pour votre organisme. Votre organisme, il est avide de gras le matin et il va le synthétiser, il va l'utiliser et ça va vous éviter de créer, d'accord, du cholestérol qui peut vraiment être fabriqué à plus de 75% par votre organisme. J'ai le 75 qui me vient parce que moi je suis en Suisse. Voilà pour le cholestérol. Il faut aussi savoir que vous avez 2 hormones qui sont liées justement à cette consommation de gras qui sont la leptine et la gréline. La leptine, c'est l'hormone qui va vous permettre de ressentir de la satiété et la gréline c'est l'hormone de la faim. Donc pareil en fait en fonction du gras que vous allez manger vous allez jouer sur ces 2 hormones. Donc c'est super intéressant parce que vous allez aussi jouer sur votre taux de satiété. C'est-à-dire que si vous prenez un repas avec le bon taux de gras, et bien du coup vous allez activer la leptine qui va réduire cette sensation de faim et augmenter cette sensation de satiété. Plutôt cool, non ? Après, l'erreur à ne pas faire, c'est confondre justement le type de lipides. Et ça, faites attention, les industriels sont des gros malins. Vous allez avoir par exemple ces fameuses huiles Isio 4 pour ne pas les citer, qui vont vous dire oui, toutes les huiles avec tous les apports. Mais en réalité, vous allez voir que vous avez peut-être 80%, 70% ou 80%. C'est 80 qu'on dit en France, oui c'est ça, de gras en fait saturés comme de l'huile de pépin de raisin, de l'huile de tournesol. Donc ça, ce sont des huiles
on n'a pas vraiment besoin de les ajouter à notre alimentation parce qu'on va déjà les trouver ou vous allez déjà les utiliser par exemple quand vous cuisez, je sais pas, une viande ou quoi, parce que vous allez faire attention à votre huile pour qu'elle ne s'oxyde pas et qu'elle ne crée pas des substances qui soient nocives pour votre santé. Alors Véronique, elle nous dit, oui, parce que Véronique, elle s'y connaît en huile. Et en plus, quand on consomme des huiles comme l'huile de lin ou de chanvre qui ont été ouvertes depuis longtemps, oui, bah exactement, je regarde juste, et mal conservées, voilà, c'est ça, on oxyde les cellules. Exactement. Donc, c'est mieux de ne pas les consommer que de les consommer rances. Et c'est pareil pour les graines aussi. Vous le sentez tout de suite. Quand vous avez gardé un paquet, par exemple, de noix trop longtemps, eh bien, vous allez sentir ce côté rance. C'est-à-dire, l'huile a tourné, les oméga 3 ont tourné et du coup, ça ne sert plus à rien de les manger pour avoir des oméga 3. L'autre erreur que vous pouvez faire également, c'est ne pas consommer assez de protéines. Les protéines, elles sont vraiment cruciales, surtout à partir de 40 ans, mesdames, pour conserver sa masse musculaire. Hyper important parce que le poids sur la balance ne fait pas tout et si vous perdez du muscle, eh bien vous perdez aussi de la dépense énergétique puisque le muscle, c'est ce qui amène une dépense énergétique au corps. Ok ? Ensuite, vous allez perdre aussi votre tonicité, donc c'est un peu dommage, c'est généralement pas ce qu'on recherche. Les protéines, elles vont apporter aussi une sensation de satiété et elles vont nous aider justement dans la thermogénèse des aliments, c'est-à-dire que vous allez brûler plus de calories si vous mangez des protéines comme des protéines plutôt maigres comme du blanc de poulet, comme du filet mignon, comme du poisson, comme le cabillaud, etc. Donc ça, c'est hyper important aussi de vraiment se renseigner au niveau des protéines pour avoir un taux de protéines qui soit bon. Et quand je dis protéines, oui, je parle des protéines animales, mais vous pouvez aussi, bien sûr, consommer des œufs, du tofu ou faire une association de céréales et de légumineuses pour avoir des protéines complètes végétales. On n'est pas toujours obligé de passer par la viande ou le poisson. Il y a les fruits de mer aussi, on n'y pense pas souvent, alors que ce sont d'excellentes sources de protéines. Tout ce qui est crevettes, prenez-les par contre de préférence bio. Vous avez aussi les moules, tout ce qui est crustacés, c'est excellent pour la santé. En plus, il y a plein d'iode dedans, on va en parler tout à l'heure. Donc, vous avez des options. Et si vraiment vous n'êtes pas une grande fan de protéines, eh bien on peut penser, pourquoi pas, à se supplémenter un peu. Moi, je me supplémente par exemple avec de la spiruline, qui est une algue qui a beaucoup de protéines, parce qu'effectivement, je ne suis pas une fan de viande, donc il y a des moments où j'ai un peu plus de peine à avoir mon taux de protéines, et comme je fais pas mal de sport en ce moment, eh bien il faut que je fasse attention à ne pas perdre ma masse musculaire. Donc, je vais me complémenter avec de la spiruline. Ce n'est pas des protéines animales et pourtant, ça marche absolument magnifiquement bien. Voilà. Donc, en gros, parce que ça, je sais que vous le demandez tout le temps, c'est environ 1,6, entre 1,2 et 1,6 grammes de protéines par poids de corps. Mais après, moi, j'aime plus fonctionner en termes de visuel que de grammage sur la balance. L'autre erreur que vous pouvez aussi faire, c'est négliger la répartition des repas au cours de la journée. C'est-à-dire que vous allez... Oula, je ne sais pas ce qui s'est passé. L'univers est avec moi. C'est un signe. C'est-à-dire que vous allez par exemple... C'était rigolo ça. Vous allez par exemple vous dire, je fais attention à mon poids, donc je vais prendre un petit déjeuner et puis je vais rien manger jusqu'au soir. Très très mauvaise idée. On parle d'ailleurs du jeûne intermittent dans mon programme avec Mathilde qui peut vous accompagner parce que moi je ne suis pas une spécialiste du jeûne intermittent, mais si vous voulez faire du jeûne intermittent, faites-le vraiment d'une manière qui soit sûre, qui soit contrôlée et qui soit où vraiment vous maîtrisez les choses parce que sinon vous risquez de faire des bêtises. Donc typiquement, si vous essayez d'espacer vos repas, de moins manger, mais que vous n'amenez pas assez de nutriments à votre corps, vous allez en fait déclencher quand même tout ce qui est glycémie le matin et puis ensuite vous allez tomber en hypoglycémie et ça va être très rude pour votre corps. Donc déjà,
il va se sentir frustré, vous allez certainement être pas bien parce que vous allez avoir faim et vous allez vous forcer à ne pas manger. Et puis en plus de ça, vous allez complètement déréguler votre glycémie, ce qui est vraiment mauvais. Et vous allez aussi baisser votre métabolisme de base parce que le corps est très intelligent. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, ah, elle est en famine, donc on va dépenser le moins possible de calories. Et ça, eh bien, après, ça fait que vous êtes quelqu'un qui mangeait peu et qui gardait vos kilos, ou dès que vous vous remettez à bien manger, ou à manger, on va dire, juste normalement, eh bien, vous allez prendre du poids parce que vous avez baissé votre métabolisme de base. Donc, moins vous touchez à ça, mieux c'est, d'accord? On ne se dénutrit vraiment jamais. Moi, je sais que, par exemple, quand je ne fais pas de sport, je mange, mais je mange pas beaucoup. Je mange très peu de féculents. Et puis, je vais manger des petites portions, mais toujours protéines, glucides, lipides, et toujours petit déjeuner, repas de midi, petite collation vers 16h et repas du soir. Toujours. Par contre, je sais que si j'ai une activité sportive intense, vous m'avez peut-être suivi dans le groupe hier soir, par exemple, je crevais de faim parce que j'ai fait pas mal de marches ces derniers temps. Donc, je brûle beaucoup parce que je fais des longues marches. Et puis, c'est justement les marches en montagne, c'est justement dans la zone, même si je ne le fais pas pour ça, mais dans la zone qui brûle le gras, parce que c'est un long effort qui n'est pas forcément très très intensif, même si c'était quand même un peu intensif parce que j'ai monté pas mal de dénivelé, mais bref. Et du coup, j'ai eu faim hier soir. Pareil, quand je suis partie à mon camp de boxe aux Philippines, on avait 2 entraînements de 2 heures de sport par jour, mais je mourais de faim, j'étais celle qui mangeait le plus. Donc j'avais besoin de 2 collations dans la journée. Donc mon corps, il se régule comme ça. Et moi qui suis quelqu'un qui mange pas forcément de féculents quand je ne bouge pas, ou peu de féculents à part le matin, souvent je me fais quand même des gaufres protéinés. Mais typiquement, j'ai besoin de féculents quand je fais du sport. Donc vous voyez, c'est vraiment une question d'adaptation, mais surtout ne jamais se dénutrir parce que là, vous allez juste baisser votre métabolisme de base. Donc la glycémie, elle est extrêmement importante tout au long de la journée, et si vous décidez de faire du jeûne intermittent, renseignez-vous, soit en entrant dans mon programme et vous allez avoir contact avec Mathilde, soit autrement, mais en tous les cas, ne faites pas les choses à moitié en déjeunant le matin puis en ne faisant rien jusqu'au soir parce que vous allez déglinguer votre métabolisme. Mawazou. Et donc, bien évidemment, si vous régulez mal vos repas, mais que vous faites des gros repas, ça peut arriver aussi d'avoir quelqu'un qui va manger à midi, qui va rien manger pendant l'après-midi, puis du coup qui a un gros repas le soir. Là aussi, vous allez avoir un excès de calories en fait que forcément votre corps va stocker. Donc l'idée, c'est vraiment de répartir au fur et à mesure de la journée vos macronutriments de la manière la plus équilibrée possible, pour éviter, vous l'avez compris, de stocker inutilement, d'avoir des baisses de glycémie, d'avoir des fringales. Et puis, bien évidemment, vous allez aussi brûler vos graisses d'une manière bien plus efficace si vous choisissez les bons aliments à chaque repas, comme par exemple avec une source de protéines adaptée à cela. Alors, comme je vous l'ai dit, ma méthode, elle est basée sur 3 facteurs qui visent à la combustion des graisses. Et l'une d'entre elles, c'est aussi justement cette optimisation de l'utilisation des graisses par l'alimentation et en faisant attention à éliminer certains aliments. Alors ça, je ne vais rien vous apprendre de magique, c'est tout ce qui est sucre raffiné, aliments transformés. Faites attention parce que parfois vous ne vous rendez pas compte, mais vous allez acheter des plats qui sont déjà assaisonnés. Et en fait, dans ces assaisonnements de viande, par exemple, vous avez de l'huile qui n'est pas forcément bonne pour votre santé, comme de l'huile de pépins de raisin ou de l'huile de tournesol. Même si ça semble sympa, il y a des épices, etc. Faites très attention à tout ce qui est ajout, d'accord, et à tout ce qui est sucre caché aussi. Tout bêtement, je vais vous parler après des aliments qui sont à favoriser, mais vous avez aussi l'hydratation qui est un outil essentiel pour la perte de gras parce que ça va vous aider en fait à éliminer les déchets et vous pouvez avoir certaines boissons qui vont améliorer la thermogénèse, comme le thé vert, comme le thé blanc, comme des aliments qui sont des infusions qui sont un peu drainantes.
Donc là, c'est aussi intéressant de se faire régulièrement soit de l'eau, des verres d'eau, soit des infusions. Le matin, de prendre un thé, à la pause de 10 heures, peut-être de prendre un thé vert à la place de prendre un café. Comme ça, vous allez en fait augmenter votre thermogénèse. Et puis au niveau des aliments, alors, on se demande surtout s'il faut se supplémenter quand on veut avoir justement une perte de gras. Vous pouvez aussi trouver tous ces suppléments dans l'alimentation. Alors, l'alimentation qui va aider justement à brûler les graisses, c'est des aliments qui vont être riches en vitamine D, en calcium, en iode, en magnésium et en fer. Alors pareil, testez aussi éventuellement vos taux en faisant une prise de sang parce que typiquement quand on a le fer qui est trop bas, ça peut aussi se répercuter sur la perte de poids. Pareil pour le magnésium. En plus, le magnésium, c'est quelque chose qui agit aussi sur les muscles si vous avez des crampes régulièrement, qui agit sur le stress si vous êtes dans un état de stress. Je vous invite à regarder d'ailleurs ma vidéo sur les hormones qui est sur ma chaîne YouTube qui, qui décrit bien en fait tous ces suppléments et tous les liens que vous pouvez faire avec les hormones. Je vais pas pouvoir le faire ici ce soir, mais vous allez voir, c'est assez complet. Donc, pour cela, je vous ai prévu un PDF avec les aliments que vous allez pouvoir justement apporter à votre corps. Alors à vous, je vais vous le donner, mais comme je sais que tout le monde ne peut pas être présent en live, je vais juste l'ouvrir pour faire un petit résumé au niveau des aliments. Donc moi, j'aime pas parler d'aliments brûle-graisse, d'accord? Parce que c'est pas aussi simple que ça, comme vous l'avez vu, c'est vraiment un tout. Par contre, c'est quand même intéressant d'axer sur ces aliments qui vont en fait sur ces minéraux aussi et ces nutriments qui vont soutenir votre perte de poids naturellement. Alors comme je vous l'ai dit, il y a le magnésium. Le magnésium, c'est vraiment un minéral qui a un rôle vraiment crucial au niveau de tout ce qui est digestion, assimilation des protéines, des graisses, des glucides, etc. Donc, vous pouvez manger pour ça des épinards, des amandes, des avocats et ça va vous aider à avoir du magnésium de manière naturelle. Je regarde juste parce que je vous ai fait une petite liste. Voilà. Après, vous avez tout ce qui est fer. Donc le fer, pour rappel, c'est lui qui transporte en fait l'oxygène et du coup ça va être un activateur un peu métabolique. Il transporte l'oxygène dans le sang et il va soutenir justement ce métabolisme énergétique. Donc une carence en fer, elle peut entraîner une fatigue et un ralentissement aussi de votre métabolisme. Et elle peut amener une difficulté à perdre du poids. Donc c'est pour ça que je vous dis, surtout si vous savez que vous avez tendance à faire des anémies, contrôlez votre taux de fer. Alors le fer, il est bien assimilable quand vous prenez des lentilles, quand vous prenez des épinards, quand vous prenez de la viande maigre comme le poulet, le veau, le filet mignon de porc. Et il va vraiment faire que vous allez maintenir un métabolisme efficace. Donc le fer, j'insiste, mais faites attention à ça. Je vous l'ai dit, vous pouvez aussi le prendre sous forme par exemple de spiruline, où il y a plein de compléments alimentaires maintenant à base de fer. Vous avez aussi des plantes, vous retrouvez des sortes de sirops à base de plantes qui peuvent optimiser en fait votre taux de fer. Je voulais vous rajouter... Oui, très important, ça c'est aussi dans mon programme. Le fer, le problème, c'est qu'il y a des aliments qui bloquent l'absorption du fer. Typiquement, vous avez du fer dans les œufs, mais si vous prenez un café au petit déjeuner, eh bien vous allez bloquer la vitamine D et vous allez bloquer l'absorption du fer. Donc il y a plein de choses comme ça. Il y a vraiment plein de petites choses que vous pouvez associer et qui va faire que le fer va être bloqué. Donc là aussi, c'est intéressant, si vous avez ce souci de fer, d'aller creuser
parce que peut-être que c'est pas que vous ne mangez pas assez d'aliments qui contiennent du fer, peut-être que c'est parce que vous le bloquez. Pareil avec le thé noir aussi, il a tendance à bloquer l'absorption du fer. Donc il y a plein de petites choses comme ça, on n'est pas forcément consciente, les médecins ne le savent pas forcément, et même si vous prenez des compléments de fer et que vous prenez votre café ou votre thé en même temps, bah du coup le complément, forcément, il n'est pas efficace. Après, vous avez la vitamine D. Alors, la meilleure source de vitamine D, on est bien d'accord, c'est le soleil. Mais malheureusement, surtout quand on habite en Europe, il n'est pas présent toute l'année. Donc, la vitamine D, pourtant, elle régule le poids et elle a un impact sur votre métabolisme. Donc, notamment l'hiver, d'ailleurs, c'est là où on a tendance à prendre quelques kilos. Moi, je vous conseille de vous complémenter en vitamine B avec une vitamine D, avec une vitamine D qui est liposoluble, donc qui a déjà un ajout d'huile dedans, comme ça elle est plus facilement assimilable par l'organisme. Et vous allez aussi manger donc des poissons gras comme les maquereaux, les sardines, les anchois qui contiennent énormément de vitamine D, surtout dans les petits arêtes du poisson que vous allez manger et qui sont très très riches donc en vitamine D. Vous avez aussi les champignons, vous avez les œufs qui peut vous aider donc à absorber de la vitamine D et du coup à augmenter, à optimiser votre métabolisme. Vous avez également le calcium. Alors le calcium, grand débat sur les produits laitiers. Moi, vous le savez, je ne suis pas une fan de produits laitiers. Pas parce que c'est du lait de vache, mais parce que le lait de vache est pasteurisé et du coup, quand vous le chauffez à haute température, il perd ces bactéries qui vous servent à digérer le lait. C'est pour ça qu'on a tant de problèmes avec les produits laitiers. Alors si vous êtes vraiment fan des produits laitiers, prenez plutôt du lait cru, des yaourts crus, du beurre cru et vous allez bénéficier de ces bactéries qui vont du coup quand même vous aider à digérer la protéine de lait et à éviter qu'elle s'encrasse et que vous deviez après expectorer ça par justement vos poumons qui est le moyen de faire ressortir d'accord, la protéine de lait et la caséine et tout ce qui en fait engorge le métabolisme. Donc oui, vous trouvez du calcium dans les produits laitiers, mais vous pouvez aussi prendre des produits laitiers sous forme de brebis ou de chèvre qui est beaucoup plus digeste pour l'organisme. Vous pouvez aussi trouver du calcium dans les légumes, il y a énormément de calcium comme dans le brocoli, le chou calé, tous les choux de manière générale. Et vous avez aussi les os qui sont enrichis en calcium. Donc vous pouvez tout à fait prendre une eau comme Contrex par exemple, qui a un taux de calcium qui est optimisé. Et du coup, vous allez optimiser votre brûlage des graisses. Vous avez l'iode aussi. On est souvent carencé en iode parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on assimile dans l'alimentation traditionnelle. Enfin, même pas qu'on assimile, mais qu'on a le réflexe d'aller chercher. Et pourtant, l'iode, c'est l'essence de la fonction thyroïdienne, d'accord? Donc, c'est absolument crucial pour le bon fonctionnement de la thyroïde. Et la thyroïde, c'est une glande, pour rappel, qui contrôle notre métabolisme. Donc, vous voyez à quel point c'est lié. Un apport insuffisant en iode, il peut du coup ralentir votre métabolisme. Donc, où est-ce qu'on va le trouver, l'iode? Dans tout ce qui est produit de la mer, comme les algues, les poissons. Vous le trouvez aussi quand même dans les produits laitiers qui sont riches en iode. Mais voilà, pour les aliments vraiment brûle-graisse, il n'y a pas que le chou, il y a tous ces produits-là que je vous conseille, tous ces nutriments-là et tous ces aliments-là que je vous conseille d'ajouter à votre alimentation. Et si mes clientes là m'écoutent, eh bien elles vont voir que c'est absolument ce que je prône dans les menus que j'ai mis en place dans mon programme d'accompagnement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super important de le comprendre au niveau du métabolisme basal, donc c'est-à-dire votre métabolisme de base va fonctionner en fonction de aussi votre digestion. Donc plus vous optimisez
la nourriture, plus vous allez brûler efficacement et naturellement votre gras. Donc l'idée c'est toujours un peu la même, c'est de manger suffisamment en quantité pour ne pas avoir faim. Et souvent mes clientes elles me disent mais c'est bizarre, je mange tellement, j'ai pas l'habitude de manger autant, mais ce que je vais vous proposer de manger va être pauvre en calories et optimisé avec des bons gras, avec des bonnes protéines. Donc activez aussi cette sensation de satiété et c'est là où vous allez vraiment avoir tout ce qu'il faut pour brûler votre gras. Il y a d'autres choses aussi qui vont être à prendre en compte, c'est le cortisol, vous le savez, et le taux de stress, d'accord? Le cortisol, il ne vous aide pas quand vous êtes super stressée tout le temps, super anxieuse tout le temps. Vous avez un cortisol qui est très élevé et du coup, ça va avoir tendance à vous faire prendre du gras. Donc, en plus de tout ce qui est alimentaire, moi je vous recommande vraiment d'avoir soit un cours de yoga si vous aimez ça, ou de faire de la méditation pareil si vous aimez ça. Et puis de toute manière de vous focaliser aussi sur la gestion de vos émotions. C'est quelque chose qu'on travaille énormément dans mon programme, où je vais vous faire bientôt pour les entrepreneurs, mais vous pouvez y participer même si vous n'êtes pas entrepreneur. Je vais vous faire un live sur le système nerveux et comment réguler son système nerveux. C'est aussi une conférence que j'offre aux entreprises. C'est super important de comprendre comment fonctionne notre cerveau et comment est-ce qu'on peut réguler en fait nos émotions, même si j'aime pas trop ce terme de réguler, mais en tous les cas de comprendre et de réussir à s'apaiser en sachant que nos émotions sont juste des messagers qui sont là pour nous apporter un signal souvent de désalignement ou au contraire d'alignement. Et c'est en faisant attention à ces émotions que vous allez pouvoir comprendre votre corps, que vous allez aussi peut-être travailler sur votre identité, sur vos oui, vos non, sur savoir poser ses limites, sur le lâcher prise. Ça c'est aussi un sujet dont on va parler la semaine prochaine avec Julie dans mon programme qui est spécialisé justement dans l'autonomie affective et la gestion des émotions. Donc vous voyez, c'est très lié, l'émotionnel, il est bien évidemment impactant aussi dans la perte de poids. Il y a aussi le sommeil. Le sommeil, si vous avez un taux de sommeil qui n'est pas optimisé, eh bien vous allez avoir un dérèglement hormonal la plupart du temps et une mauvaise gestion de votre poids. Donc si vous dormez mal avant de faire quoi que ce soit, eh bien, essayez aussi de réguler cela. Sachez que si vous vous réveillez vers 2-3 heures du matin, c'est souvent un problème au niveau du foie qui est engorgé. Donc là, vous pouvez regarder et essayer de trouver des solutions naturelles. Et ça passe aussi beaucoup justement par ce travail sur l'identité, réussir à lâcher prise sur certaines choses dans votre vie, réussir à avoir plus de clarté aussi et à comprendre vos émotions, à comprendre votre schéma psychologique, à comprendre les schémas psychologiques des personnes avec lesquelles vous vivez. Ça aussi, ça fait qu'on prend les choses moins personnellement. On a tous un langage qui est très différent et parfois on veut dire la même chose mais avec une manière de s'exprimer qui est différente. Ça crée des conflits. Et le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur et de travailler sur tout ça, ça peut apaiser beaucoup de choses. Donc vraiment, ce subconscient, comme je vous l'ai dit, c'est 95% de pensées inconscientes qui vont vous amener dans des boucles, dans des schémas qui vont faire que vous allez reproduire toujours vos mêmes habitudes. Et c'est ça, ce soir, que je vous incite penchez-vous là-dessus parce qu'il y a certainement des choses qui vont faire que vous allez pouvoir briser des croyances limitantes et du coup aller de manière beaucoup plus sereine aussi vers la libération de ces graisses. Quand vous avez un surplus de graisse, je pense que vous avez vu mon post dans ce groupe, je vous l'ai mis, quand vous avez un surplus de graisse, ça peut aussi être une protection contre l'extérieur. Se créer du gras, c'est aussi une sorte de protection. Donc oui, c'est bien évidemment de s'attarder sur l'alimentation et comme je vous l'ai dit, c'est essentiel parce que c'est pas naturel forcément de comprendre cette glycémie. En plus de ça, on a des mauvais messages au travers de l'industrie agroalimentaire. Mais par contre, eh bien, ça va être important de travailler en parallèle sur tout l'émotionnel et tout cet aspect justement de stress, d'anxiété, de problèmes de sommeil, etc. Voilà, je crois que je vous ai plus ou moins tout dit. Sinon, on n'oublie pas que la vie est belle, qu'on peut en profiter, que rien n'est interdit, que tout est une question en fait vraiment de quantité
Et si vous êtes accro au sucre, bah, c'est certainement qu'il y a un problème aussi au niveau de la glycémie. Parce qu'après, une fois qu'on a remis en place les bonnes choses au bon moment, au bon endroit pour vous, eh bien vous quittez pas mal d'addictions et surtout en travaillant de manière plus profonde sur vos comportements. Donc place aux questions. Si vous avez des questions, je vous laisse me les poser. Je vous laisse aussi me mettre un petit / moi maintenant pour recevoir votre PDF. Comme ça, dès que je coupe le live, les personnes qui m'auront mis / moi, je vous enverrai donc le PDF qui fait 60 pages avec le résumé un petit peu justement de toute cette alimentation brûle-graisse que vous pouvez mettre en place, les compléments, les aliments que vous pouvez manger et des super recettes que vous pouvez vous faire. Et vous verrez, il y a même des desserts. Et puis bien évidemment, si vous voulez aller plus loin, parce que vous l'avez compris, il y a beaucoup de notions qui sont très techniques et il y a énormément aussi d'impact en fonction de vous, de votre plan d'action personnalisé. Vous avez besoin de personnalisation pour tout ça, eh bien vous pouvez me contacter. Vous verrez dans le PDF, il y a mon numéro WhatsApp. N'hésitez surtout pas. Pour les personnes qui sont là ce soir, je vous fais le cadeau en plus de ça d'une réduction sur mon offre. Vous avez 800 francs de réduction sur mon offre ce soir. Donc c'est quand même un super beau cadeau. Et vous pouvez m'envoyer un message et je vous enverrai le PDF descriptif de mon programme. Et puis si ça vous parle, si ça vous dit, eh bien on fixera un rendez-vous téléphonique pour m'assurer que vos objectifs sont bien compatibles avec ce que je peux vous offrir comme accompagnement et que vos résultats voilà, sont OK par rapport à ce que je propose. Et puis, on let's go. Alors, dites-moi si vous avez des questions. Et puis, n'oubliez pas de mettre mon / moi pour recevoir le PDF. C'est valable que pour maintenant, par contre. Ceux qui le font plus tard, malheureusement, vous ne pourrez pas avoir votre PDF. Oui, ici aussi, il y a un gros orage. Alors, ça ne m'a pas coupé la connexion, mais mince pour la connexion. Donc, est-ce qu'il y a des questions? J'arrive à voir les commentaires là ce soir. Je vous laisse digérer un peu tout ça. Avec plaisir, Dominique, je t'envoie ça. Alors, Sandrine, elle nous dit, j'ai pris un cours, en cours le live, je regarderai le replay. Oui, tu m'as mis ton petit / moi, juste Sandrine, si tu veux le PDF. Parfait. Alors, il y a Sandrine Marceau, bien sûr, je t'enverrai le PDF, ma belle. Et puis, Sandrine Félodrine aussi. Isabelle, ok, moi. Avec plaisir. Et oui, et franchement, si vous avez besoin de plus d'informations, allez voir sur YouTube ma vidéo sur les hormones. Il y a un test aussi à faire en début de vidéo parce que ça va bien vous aider à comprendre tout l'enjeu qu'il y a en fait. Et vraiment, l'erreur que vous faites systématiquement quand vous voulez perdre du poids, c'est de couper les gras. Et il ne faut surtout pas faire ça. Après, bien évidemment, si vous vous nourrissez qu'avec des bons aliments, mais que vous mettez trop d'avocat, trop de saumon, trop d'huile, même si c'est de l'huile de linde, colza, etc. Si vos taux sont trop élevés, eh bien vous allez quand même prendre du poids, ça reste des calories. Donc tout est une question d'équilibre à nouveau. Ok, donc je crois que j'arrive au bout du coup du live. Si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là. Je vous enverrai donc sur Messenger votre PDF. Profitez des recettes, faites-moi des retours, ça me fait toujours plaisir. Prenez aussi soin de vous. N'oubliez pas que oui, c'est un investissement, mon programme, mais si vous sentez que vous perdez pied, pensez bien que c'est un investissement qui sera très court par rapport à toutes les années de bien-être que ça va vous apporter. Moi, je récupère souvent des personnes qui ont déjà des dizaines de kilos en trop et puis pour lesquelles, oui, on arrive à faire quelque chose, mais c'est installé, c'est compliqué parce que comme je vous l'ai dit, vos cellules, une fois qu'elles sont créées, les cellules graisseuses, elles sont là. Et surtout, alors, oui, vous pouvez aller voir une nutritionniste, mais pensez à cet aspect psychologique qui est tellement important. Cet aspect psychologique, il est essentiel. Et moi, je suis là aujourd'hui pour vous accompagner. J'ai la disponibilité de le faire. J'ai un super programme où vous avez des intervenants, où vous avez un groupe Telegram avec des partages tous les jours, avec des recettes,
Vous êtes guidé pendant 8 semaines. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Vous avez mon accès WhatsApp pour qu'on puisse personnaliser les choses. On fait des rendez-vous aussi. Donc franchement, oui, c'est plusieurs milliers de francs, mais c'est vraiment tellement précieux pour vous, pour votre famille, pour votre situation, d'avoir tout ça par la suite. En tous les cas, moi, je suis à votre disposition. J'adore vous accompagner. C'est un métier que je fais avec énormément de passion, d'amour. J'ai la chance de pouvoir choisir les personnes avec lesquelles je travaille. Là, je vous ai vu dans le live ce soir. Vous n'êtes que des personnes avec lesquelles j'ai envie de travailler. De toute façon, vous êtes déjà filtrés dans ce groupe. Mais voilà, c'est aussi ce qui fait une belle avancée, c'est que vous allez vous retrouver dans un groupe de personnes en sécurité. Vous allez pouvoir échanger, poser vos paquets. Et franchement, la psychologie des émotions, ça vous change la vie de mettre un pied dedans parce qu'on comprend tellement, tellement de choses. Avec grand plaisir, Isabelle. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, je suis à votre disposition. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous demande de bien prendre soin de vous. On se retrouve très très vite et je vous envoie le PDF. Bisous, bisous, à très vite. Belle soirée. Ciao.